Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne. C'est un peu dur d'être Netflix en ce moment. Même si la célèbre plateforme VOD connaît toujours le succès avec des programmes qui cumulent des centaines de millions d'heures comme Squid Game, Lupin ou La Casa de Papel, ce service vidéo qui était un peu comme un phare luxueux dans les vastes ténèbres des contenus web a perdu pas mal de son lustre. Il y a l'augmentation du prix d'abonnement qui pique bien, l'idée de vouloir faire payer extra pour les partages de comptes, l'annulation des séries très appréciées au bout de 2 saisons, voire même carrément moins, une grosse perte d'abonnés au premier trimestre 2021 et la concurrence de plus en plus féroce et nombreuse, non seulement du côté d'Amazon et Apple, mais aussi du côté de Disney+, et d'autres grosses majors hollywoodiennes qui veulent créer du contenu pour leur propre plateforme plutôt que le filer à Netflix en fait. Puis il y a Rakuten TV qui existe et chill dans son coin, pépouze. Il y a Salto aussi. Oui, non. Y a pas Salto, non. Si, ça existe. Oui, apparemment, ils vont sortir Chucky. L'alternative française de la VOD propose un programme américain des années 80, je sais pas trop. Nous sommes les Français. L'exception culturelle française, c'est les films d'horreur américains des années 80, et oui. Let's go. Tu sais qu'ils vont être distribués par Amazon maintenant? On veut lutter contre Netflix. Allons nous rallier à Amazon. Oui, quelle c'est bonne ça. idée. Let's go. Mais ce qui fait bien mal aussi, c'est comment Netflix, qui était aussi un champion niveau nouvelle production de dessins animés intéressants, commence à décliner à ce niveau-là. Est-ce que Netflix commence à mettre ses dessins animés à la poubelle? C'est ce qu'on va voir ensemble après le jingle. Je suis un cyberghost et je viens vous parler d'un VPN. Mathias, arrête, c'est quoi ça? Tu fais quoi là? Mathias est mort, son corps a été numérisé sur le web pour protéger vos données cybernétiques comme un genre de cyberghost avec un VPN. Ah, donc cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Oui, avec CyberGhost VPN. Non mais par contre, tu arrêtes ça tout de suite, c'est vraiment le pire truc qu'on ait jamais fait de notre vie, on va se faire tuer sur internet. CyberGhost VPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer ton adresse IP et de prendre celui d'un autre pays. Passez les frontières du web avec CyberGhost VPN et comme un fantôme, traversez les murs publicitaires, les barrières du géoblocking et les firewalls des gouvernements liberticides. Maintenez votre vie privée même en faisant du gaming, du téléchargement et du streaming VOD grâce aux serveurs spécialisés et optimisés par ces domaines avec CyberGhost VPN. Vous pouvez vous en servir pour voir des vidéos ou des films bloqués dans votre pays par les plateformes connues et vous abonner à des services VOD étrangers. Oui, grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez regarder Ghost in the Shell Standalone Complex, l'un des meilleurs animés de thriller science-fiction sur le Netflix japonais avec des sous-titres anglais. T'as compris? Ghost in the Shell, car il y a des ghosts et que c'est des cyborgs, comme des cyborgs... J'avais compris le rapprochement, Mathias, merci! Mort de rire. Mathias, je t'annonce que tu es officiellement cancel. Essayez CyberGhost VPN via le lien dans la description. Profitez de 84% de réduction et 4 mois gratuits sur l'abonnement de 3 ans. Ça fait moins de 2 € par mois. Rappelez-vous, protégez-vous dans le cyberespace avec CyberGhost VPN, lien dans la description. Merci à CyberGhost VPN pour sponsoriser cette vidéo et bon visionnage. Note, la rédaction de Light Moderne vous promet que Cyberfantôme Mathias a été cancel définitivement et qu'il ne reviendra plus jamais dans aucun spot de chronique. Beaucoup de craintes que j'ai concernant le futur traitement de Netflix vis-à-vis son département d'animation sont les mêmes que celles de Drew Taylor, journaliste chez The Wrap, un webzine sur l'industrie du divertissement. Il nous a sorti un article partagé par Yahoo News nommé Netflix Animation effacée, des cadres virés, des émissions annulées et des accusations de données trafiquées. Article que je vais beaucoup reprendre pour cette chronique, lien dans la description si vous voulez la lire vous-même. Ça commence avec le renvoi de Phil Rinda, qui était directeur du leadership et développement créatif pour l'animation originale. Alors, en langage d'être humain normal qui porte pas de cravate sur son cerveau, ça veut dire que c'était le boss du département des dessins animés originaux Netflix. Et ce n'est pas que lui, c'est une partie de son équipe qui a aussi quitté Netflix au même moment. Et c'est très préoccupant parce que Phil Rinda et son équipe ont joué un rôle important dans la production de dessins animés originaux Netflix, et ainsi que l'accueil de talents au sein de la plateforme en fait. Drew Taylor décrit dans son article le département animation de Netflix, ou Netflix Animation pour faire plus court, comme étant une utopie scintillante, l'endroit le plus accueillant et séduisant possible pour les artistes et animateurs. Et non seulement je suis d'accord avec lui, mais beaucoup d'artistes ayant travaillé pour Netflix peuvent en témoigner.
Craig McCracken, le créateur des Super Nanas, a créé pour Netflix Kid Cosmic, une chouette série qui mélange action super-héroïque, aventure et comédie avec un style graphique délicieusement rétro. McCracken a déclaré, toujours dans The Wrap, qu'il avait l'idée de cette série depuis 2009, mais qu'il voulait faire plus que le petit format 11 minutes habituel qu'on réserve aux séries sur Cartoon Network ou Nickelodeon. Et parce que même des séries ambitieuses avec un monde énorme et une histoire épique comme Adventure Time ou Steven Universe devaient se cantonner au format 11 minutes qui ont fait le succès de séries plus comiques comme Bob l'éponge, alors que pourtant t'avais des séries comme Avatar, le dernier maître de l'air et l'entièreté de l'animation japonaise en fait, qui ont prouvé qu'il y avait de l'intérêt pour les séries animées d'action de plus de 20 minutes par épisode. Et bien Netflix sont arrivés avec un deal en or massif, de 3 saisons de 10 épisodes chacun, avec plus de 20 minutes par épisode. Nickel, merci tonton Netflix pour le cadeau, ça fait plaisir. De rien. Oh, tonton Netflix, tu es venu pour Noël? Oui, c'est moi, tonton Netflix. Alors, est-ce que tu nous as rapporté la saison 5 de la Casa des Papel? Allez vous fermer. Non, je fais des mèmes de John sur Twitter, je préfère. Guillermo del Toro a eu aussi un deal en or avec Chasseurs de Trolls, les Contes d'Arcadia, un projet de longue date qu'il avait d'abord pensé en série live, puis en film, avant de se tourner vers l'animation. Au final, c'est un grand succès pour le département enfants et familles de Netflix, avec non seulement 3 saisons, mais 3 séries se passant dans l'univers d'Arcadia, plus un film de conclusion. Chasseurs de Trolls, qui est une des plus grandes réussites du département télé de DreamWorks Animation, qui a signé ses meilleures productions avec Netflix. Parmi elles, on peut compter She-Ra et les Princesses du Pouvoir, un des rares reboots de trucs des années 80-90 qui me donne pas envie de tout détruire. Quel exploit, bravo! Une grande réussite en termes de série animée orientée action, tout en parlant beaucoup mieux à un public féminin et LGBTQ+, que la série d'origine. J'espère faire une vidéo dessus avant de mourir, mais j'ai une pile en fait de sujets que j'aimerais traiter un jour qui fait la taille du Kilimandjaro à ce stade. C'est un peu angoissant. Une série qui a beaucoup bénéficié de la voix singulière de Noelle Stevenson, connue pour Nimona, son estimé webcomic d'action fantasy au message queer, et son travail sur Lumberjanes, un comic book mélangeant dramédie adolescent, style passage à l'âge adulte, et récit fantastique. La vision idéale pour le monde de She-Ra. Niveau voix singulière, on a aussi celle de Radford Seacrest, désolé si j'ai mal dit ton nom, sur Kippo et l'âge des Animonstres, une série très singulière adaptée d'un webcomic du même auteur. Genre on a laissé quelqu'un faire 3 saisons animées par le studio Mir, le même studio que le dernier maître de l'air et les légendes de Korra, de l'adaptation de sa propre BD sur internet. Quelle époque magnifique on vit quand même, hein. Et ça donne un dessin animé très singulier où une meuf rose et ses copains explorent un monde post-apocalyptique à la fois désolé et hyper coloré, où vivent des monstres, des civilisations d'animaux qui parlent et s'habillent comme des stéréotypes vestimentaires d'humains. Du coup, tu te retrouves avec des chats bûcherons, des crapauds mafieux, des serpents rockers et des opossums gymnastes des années 80, terrorisés par des singes Louis XIV, et c'est pour ça que je paye mon abonnement Netflix tous les mois en fait. Pour ce genre de truc. Ça et des cochons d'Inde voiture. Oui, Pouipoui Molcar, Pouipoui rongeur à moteur, c'est le meilleur truc jamais fait par Netflix. Enfin, c'est pas fait par Netflix, mais c'est diffusé sur Netflix, il faut en profiter. C'est très court, c'est vachement bien, c'est super drôle, l'animation est super mignonne. Regardez Pouipoui rongeur à moteur, je ne déconne pas, je ne plaisante pas, ce n'est pas un gag. Alors si, un peu, mais en vrai... Bon, c'est un petit peu un gag, mais à 10%, 90%, c'est sincèrement un truc bien. Et la musique de cette série, mais on dirait la playlist SoundCloud du mec le plus indé alternatif que tu connais en fait. Genre écoute Magie Noire de Inigo Montoya et imagine quel genre de scène se passe avec cette musique dans ce dessin animé pour voir. Et encore, j'oublie plein de projets bien singuliers aussi. Je pense par exemple à City of Ghosts d'Elizabeth Ito avec sa 3D low poly et mignonne à l'animation façon stop motion avec une mise en scène qui fait faux documentaire un peu comme un épisode de The Office en fait. Ça semble étrange mais c'est pertinent pour une histoire d'enfants qui font des interviews de fantômes. Il y a aussi Center World, une série frappadingue où genre pendant les 5 premières minutes du premier épisode, tu crois que ça va être une série d'action fantasy sombre animée par Disney, tellement c'est trop joli, mais en fait, à un moment ça se transforme en délire sous acide façon Adventure Time, mais ça reste un peu sombre quand même, avec une menace insidieuse se cachant aussi dans un monde coloré, à l'humour débile, mais c'est aussi une comédie musicale et... ça fait beaucoup de trucs dans un cartoon, mais je respecte. C'est un trip.
C'est ça quand on laisse les gens full liberté artistique. Hein. Quand on leur laisse consommer du LSD. Non, eh ben c'est très bien parce que tu m'as fait la transition pour mon sujet d'après. En parlant de trip et en parlant de LSD, comment ne pas parler de The Midnight Gospel, créé par Pendleton Ward, le monsieur d'Adventure Time. On revient toujours à Adventure Time en fait dans cette émission, c'est bizarre. Et Duncan Trussell, créateur du podcast The Duncan Trussell Family Hour. Et accrochez-vous bien, je vais vous expliquer le principe. C'est un animateur radio de l'espace qui utilise un ordinateur biologique pour simuler des univers parallèles complexes et faire des interviews de ses habitants pour son podcast. Le mec, il a le pouvoir de créer des univers entiers pour animer son podcast. C'est le truc le plus génération milléniale que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est fou. Du coup, tu as des adaptations de vrais podcasts de Duncan Trussell, mais à travers des univers oniriques et surréalistes, habités par des personnages loufoques à travers des aventures qui défient la raison. Genre, dès le 2e épisode, tu discutes avec un chien-reine du cancer, de la maladie et de la mort, pendant la destruction d'un abattoir géré par des aliens clowns démoniaques. C'est hypnotique, c'est stupéfiant, c'est du jamais vu. Et c'est seulement sur Netflix. Pas de sponsor. Et on allait continuer à avoir des trucs beaux et originaux comme ça. Netflix avait prévu d'adapter différentes histoires de Roald Dahl, comme Les Deux Gredins. On devait aussi avoir une adaptation du célèbre, universellement aimé comic book Bone, ainsi qu'une nouvelle série de Lauren Faust, créatrice de la série Mon Petit Poney de 2010, nommée Toil and Trouble. Mais tout ça a été annulé, cancel, vaporisé de l'existence. Quoi? Pourquoi? Mais c'est des projets qui avaient l'air très cool pourtant, c'est quoi l'histoire? Eh ben, une des raisons qu'on suppose, c'était que c'était des projets qui s'alignaient avec la façon de voir des choses de Phil Rinda, qui voulait faire de Netflix la maison des émissions favorites de tout le monde. Là où l'objectif actuel de Netflix, comme le dit son co-PDG Reed Hastings, c'est de faire ce que nos spectateurs veulent voir. Ça a l'air similaire comme proposition, mais en vrai c'est très différent. Parce que la première proposition implique l'idée d'héberger un maximum de contenus différents pour plaire à différents types de gens. Comme ça, tout le monde aura son émission favorite, son dessin animé favori sur Netflix. Même si vos goûts sont très spécifiques, vous aurez la chance de tomber sur une œuvre qui vous parle. Là où la deuxième proposition implique de créer du contenu en se basant sur des données observées par le marketing ou l'algorithme, des données comparant les vues d'une production relative à son coût. L'idée est de maintenant fabriquer des produits basés sur ce que, selon Netflix, les spectateurs connaissent déjà et sont plus enclins à voir, être moins original et plus dérivatif donc. Ça veut dire moins de cartoons cool et différents et plus de Baby Boss la série. Waouh! Tout de suite, c'est beaucoup moins sexy, hein? Heureusement, putain, c'est des bébés. Mais non, mais pas dans ce sens-là, Mathias, bordel! Oh! Bref, Netflix devient moins cool et plus corporatiste. La trajectoire évidente mais toujours décevante des énormes boîtes. Netflix pousse vers la sortie des tonnes de créateurs singuliers en leur foutant leur histoire de données marketing sous le nez mais sans contexte et en leur laissant seulement un mois de promotion avant de sortir une série, obligeant les artistes à faire de la pub eux-mêmes pour leur série, ce qui est embêtant pour des projets qui sont pas basés sur des propriétés intellectuelles très connues ou d'actualité. Bref, Netflix malaisant prend la tête aux artistes avec sa data de merde. Et vu la chute de 24% que la boîte a subi en bourse suite à tous les problèmes évoqués en début de vidéo, il risque d'être moins audacieux et plus coincé du cul qu'avant. J'espère que Netflix va se ressaisir et comprendre son erreur, car on aime Netflix pour ses productions originales. Il y a toujours des projets cool à venir en plus, le film Pinocchio de Guillermo del Toro, qui m'intéresse vachement plus que le remake Disney prévu cette année, ou le truc chelou avec Pauly Shore qui est sorti en début d'année. Wendell & Wild, son animation en stop motion, issue de la collaboration entre l'excellent duo comique Key & Peele et Henry Selick, le réalisateur de Coraline. Ils ont même ressuscité le projet de film basé sur Nimona, vous savez, le fameux webcomic de Noel Stevenson dont j'ai parlé plus tôt. À la base, ça devait être un projet des studios Blue Sky, mais oups, Disney. Juste, oups Disney. Et puis aussi, il y a toujours des projets sympas en animation japonaise chez Netflix, faudrait pas oublier ça. Mais j'ai quand même peur, parce que souvent, dans l'industrie du divertissement, quand un producteur ou un cadre supérieur se fait remplacer, son remplaçant considère tous les travaux de son prédécesseur comme bons à jeter, et que lui, il fera mieux en fait. Brian Seacrest, désolé si je mal dis ton nom, le créateur de Kipo, a aussi parlé du fait que Netflix a tendance à toujours vouloir constamment attirer de nouveaux utilisateurs plutôt qu'entretenir ceux qui sont déjà sur place avec des séries qui leur parlent et maintiennent leur attention, faisant baisser la fréquentation de la plateforme en plus des autres sources de divertissement vidéo sur Smart Device, TikTok en tête. Un avis qui mérite réflexion, je serais curieux d'avoir le vôtre d'ailleurs en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire c'est quoi votre dessin animé préféré sur Netflix, ça m'intéresse et ça peut servir un
un jour. Bref, Netflix, s'il te plaît, on veut plus de Kippo et de Minette Gospel et moins de Boss Baby de One Piece, la série live. Oh, mais ça va être la série la plus chère de l'histoire. Mais je m'en fous. Je m'en fous. On t'a pas demandé de dépenser ton fric dans des conneries qu'on n'a pas demandé. Paye tes artistes et tes animateurs au lieu de payer des reboots puants. Merci. Et paye tes impôts aussi. Ok, super, c'est parti. On a le Koei Burger. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/ermitmoderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Ermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. La situation de Netflix est assez préoccupante, mais j'espère qu'ils remonteront la pente pour leurs spectateurs. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.